Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je teste un nouveau concept, parler de livres mais aussi de films et de séries sur une thématique particulière. Pour cette fois j'ai choisi la thématique des Amérindiens, c'est un peuple qui m'a toujours fascinée, pour qui j'ai le plus grand respect. Et voilà, je vais à travers uniquement quelques petites recommandations par-ci par-là, hein, ce n'est absolument pas exhaustif, mais aborder leur histoire. Voilà, je me lance, c'est parti. Je vais y aller chronologiquement en commençant par la conquête d'un nouveau monde, des États-Unis, avec les colons, les premiers colons européens qui ont vraiment décidé de s'installer sur le territoire à Plymouth au XVIIe siècle et qui avaient été accueillis très chaleureusement par les Amérindiens, par les natifs, lorsqu'ils ont débarqué. Cette arrivée est célébrée tous les ans en fin d'année aux États-Unis avec la fête donc, de Thanksgiving le 28 novembre cette année. Donc c'est festif, c'est joyeux, mais en fait on sait bien ce qui s'est passé suite à l'accueil qu'ont reçu les colons. Eh bien c'est des guerres, des déportations, des spoliations, le non-respect des traités, jusqu'à même enlever les enfants pour les américaniser, les désindianiser. Puis ensuite les réserves, les violences mortelles et l'extrême pauvreté que l'on connaît aujourd'hui. Bref, c'est la décimation d'une culture, de traditions et d'un peuple. Si je suis la chronologie, pas longtemps après l'arrivée à Plymouth, en 1607, des colons britanniques ont débarqué dans ce qui allait être la future Virginie et ont construit un camp qu'ils ont appelé Jamestown. Cet épisode est célèbre à travers l'histoire d'amour présumée entre le capitaine John Smith, qui a vraiment existé, qui était d'ailleurs pas tout jeune, et la très jeune amérindienne Pocahontas. Le Walt Disney Pocahontas n'est pas très apprécié par les Amérindiens, qui fustigent le fait qu'il y a beaucoup de clichés, qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout réalistes, etc. Mais moi, quand je l'ai découvert enfant, j'avais été bouleversée, notamment par cette héroïne hein, qui est si pure, libre, qui est proche de la nature, qui est aussi d'une grande sagesse et qui tombe amoureuse donc de ce colon britannique, John Smith, qui pourtant n'est pas le plus humaniste des hommes, mais qui va évoluer. Je trouve que pour les enfants, c'est une façon très intéressante pour aborder les questions de colonisation et de discrimination. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment un dessin animé très riche qui peut être regardé aussi bien par les enfants d'ailleurs que pourquoi pas par des adultes. Pour une version filmée plus proche de la réalité, mais qui n'est pas non plus un documentaire, c'est quand même très poétique, très onirique, avec finalement une forme artistique très travaillée. C'est Le Nouveau Monde de Terrence Malick, film où on reconnaît très bien d'ailleurs la patte du réalisateur et qui retrace aussi l'histoire de Pocahontas et de John Smith. En parallèle, j'ai lu aussi The Journals of Captain John Smith. Je ne crois pas, je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais ce sont des carnets réels, donc écrits par John Smith lors de son séjour au campement de Jamestown, et où il retrace vraiment tout ce qui s'y est passé. Mais malheureusement, on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'il raconte parce qu'il s'est avéré être un mythomane. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que l'on présume, il y a des choses qui ont été découvertes aussi archéologiquement en faisant des fouilles, etc. et des recherches. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de mystères. Après les 13 premières colonies américaines, après la guerre d'indépendance, la création des États-Unis, les colons américains comme vous le savez, eu envie d'étendre leur territoire et d'aller plus vers l'ouest, la conquête donc de l'ouest. La Californie en effet était très attirante parce que il y avait l'or hein, aussi, cette quête d'or. Et c'était inévitable que les Américains voulaient faire la jonction entre la côte est et la côte ouest et allaient donc
vouloir coloniser tous les territoires immenses entre les deux côtes. Après les déportations des Amérindiens de la côte Est vers l'Ouest, comme les Cherokees par exemple, qui ont été déportés massivement et de façon terrible et mortelle de l'Est vers l'Oklahoma dans un épisode nommé la piste des larmes. Les colons passèrent des traités avec les tribus qui se situaient donc dans les territoires du centre afin de pouvoir passer en toute sécurité et de pouvoir s'établir aussi dans quelques endroits. Au nord, donc on a les Sioux, les Cheyennes, etc. Au sud, les Navajos, les Apaches. En fait, il y a des milliers de tribus différentes. Mais comme les traités ne furent absolument pas respectés, toutes ces tribus, enfin toutes, une bonne partie, s'allièrent et décidèrent de passer à la violence guerrière, pour défendre leur liberté, leur territoire, leurs droits, et puis pour protéger aussi leur tradition, leur culture et leur vie. Ainsi, on connaît tous ces célèbres westerns américains, ceux avec John Wayne notamment, des années 30, 40, 50, où bon, voilà, on voit ces méchants Amérindiens qui s'en prennent aux gentils Américains, aux gentils Blancs. Voilà, bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas ma tasse de thé, ce type de western. Mais par contre, de façon beaucoup plus moderne, aujourd'hui on trouve maintenant des westerns qui reprennent les codes des anciens westerns, mais qui sont beaucoup plus respectueux envers les Amérindiens. J'ai quelques exemples de ce type de western, notamment avec Hostiles, un film de Scott Cooper qui est sorti en 2017, où on suit un soldat américain blanc, donc au 19e siècle, qui accompagne avec quelques autres soldats une famille amérindienne pour une mission. Il y a de la violence, une histoire d'amour, des aventures, des rebondissements, mais tout ça avec une vision vraiment très progressiste, qui est très appréciable, et puis le film en lui-même m'a beaucoup beaucoup plu. Il y a aussi Danse avec les loups, très célèbre film de 1990, de et avec Kevin Costner, qui est quelqu'un de très attaché à la cause des Amérindiens. C'est un film qui est absolument épique et très émouvant, vraiment très émouvant. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment à voir absolument. Il y en a d'autres, encore une fois, ce n'est absolument pas exhaustif. J'avais bien aimé aussi Woman Walks Ahead de Susanna White, qui était sorti, c'est un film qui est sorti en 2017, où on suit Sitting Bull sur ses derniers mois de vie et son histoire d'amour avec une femme blanche. Bon, c'est assez romantique et il y a des choses quand même assez anachroniques. Mais voilà, moi j'avais bien aimé. Évidemment, la fiction se mêle à l'histoire, hein, ce ne sont absolument pas des documentaires. Et en littérature, je ne peux pas ne pas parler de la trilogie de Mille femmes blanches par Jim Fergus, qui est une saga engagée sur l'époque et qui est vraiment très très prenante et de bonne qualité. J'ai envie aussi de citer le roman Des jours sans fin de Sebastian Barry, qui est irlandais, mais qui écrit dans ce livre, dans ce roman, l'histoire de deux soldats après la guerre de sécession qui sont amants et ont adopté une jeune amérindienne et sillonnent le pays. C'est vraiment un livre que je trouve d'une grande qualité et que je recommande vraiment beaucoup. Si on met les westerns de côté, Little Big Man, qui est sorti en 1970 avec Dustin Hoffman dans le premier rôle, est le premier film américain qui traitait des Amérindiens de manière plus contemporaine et surtout sans les juger de sauvages sanguinaires. Voilà, il a fallu attendre jusqu'à 1970 pour avoir un film comme ça, donc c'est complètement révolutionnaire dans l'histoire du cinéma. C'est un film superbe et il faut le voir absolument. Des témoignages aussi d'Amérindiens et d'Amérindiennes ont permis d'avoir leur point de vue via la littérature. Surtout, je pense par exemple à un livre que j'ai lu en anglais qui s'appelle Lakota Woman de Mary Crow Dog, qui elle a été témoin et a participé pendant au XXe siècle à des événements importants concernant l'histoire des États-Unis, notamment
la prise l'occupation d'Alcatraz entre 1969 et 1971 avec le mouvement Red Power, l'occupation aussi de Wounded Knee, qui a été d'ailleurs meurtrière dans les années 70, etc. Mais pour avoir des films amérindiens, donc de réalisateurs amérindiens, avec des acteurs amérindiens qui parlent d'amérindiens, il a fallu attendre les années 90. Le film le plus connu d'Amérindiens, justement, film amérindien le plus connu, c'est Smoke Signals. En français, il a été traduit par Phoenix, Arizona. Bon, connu, c'est un grand mot, je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse, mais c'est vraiment le film marquant qui parle de... Enfin, ça présente deux adolescents dans une réserve et qui ont des discussions qui sont un peu perturbées par leur identité d'Amérindiens. Ce film est une réflexion très pertinente sur la condition des Amérindiens, aussi bien matérielle, la vie en réserve, etc., que psychique, mentale, avec voilà, leur identité, comment ils doivent se représenter, comment vivre avec cet héritage, etc., le lien avec les Américains à l'extérieur des réserves, etc. C'est un film qui a aussi beaucoup d'humour et je trouve vraiment qu'il est très intéressant. C'est un bijou. Le réalisateur de ce film, Sherman Alexie, a aussi écrit notamment un roman ado qui s'appelle Le premier qui pleure a perdu. Et je le trouve vraiment excellent. Et voilà, je pense que Sherman Alexie, pour le coup, dans les années 90, il est pareil, révolutionnaire et c'est un incontournable. Alors aujourd'hui, maintenant, certains Américains ne savent même pas encore qu'il y a toujours des Amérindiens à vivre dans leur pays. Et pourtant, les réserves qui sont certes peu nombreuses, mais sont en général les endroits les plus pauvres des États-Unis, comme Pine Ridge, par exemple, la réserve en Dakota du Sud, c'est l'endroit le plus pauvre des États-Unis. Donc voilà, c'est bien là. L'alcoolisme, les drogues, la violence, là aussi. Le taux de suicide chez les Amérindiens est hallucinant. Et bon, il y a toujours des Amérindiens par contre qui font tout encore pour préserver leur héritage, préserver leur peuple et leur tradition. Je recommande le roman de Tommy Orange, sorti il y a quelques années, qui fait un état des lieux un petit peu de tout ce qui se passe dans les réserves, etc. Et puis humainement, c'est intelligent et terrible. Il y a aussi le film Wind River qui traite des viols et meurtres commis sur les femmes amérindiennes dans les réserves, qui sont des crimes qui pullulent. C'est un vrai fait de société absolument atroce. Il y a eu des documentaires, notamment sur Arte aussi, qui mentionnaient ces problèmes. Et le film est bon, à regarder en s'accrochant bien, mais est très bien. Il y a aussi la série Reservation Dogs qui a été vendue comme une série comique. Moi, je ne trouve pas. Il y a un peu d'humour, mais c'est avant tout un plongeon dans la vie misérable des gens qui sont en réserve à travers la vie de quatre ados qui n'ont qu'une envie, c'est s'en aller et qui, voilà, on les suit, etc. C'est bien fait, c'est très instructif et pareil, je recommande. Et il y a bien sûr aussi les romans de Louise Erdrich, de Jim Harrison, de Richard Wagamise au Canada. Voilà, ce ne sont que des exemples. Vraiment, je ne vous donne que des petites choses, mais il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Je terminerai par la série télé Into the West. Certes, c'est une série qui a un petit peu vieilli, elle est sortie en 2005, mais je trouve qu'elle est absolument remarquable pour découvrir l'évolution justement historique et véritable du peuple amérindien aux États-Unis. Donc encore une fois, ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. On suit deux familles sur plusieurs générations. L'une est américaine, les Wheeler, qui vivent au départ sur la côte Est. Et la deuxième, c'est une famille Lakota. Donc Lakota, c'est une des familles de tribus Sioux. Et cette famille, voilà, certains des personnages de ces deux familles vont se croiser. On va, à travers leur histoire, retrouver des étapes importantes dans l'évolution.
Cette saga est très instructive, mais alors on s'attache aussi beaucoup aux personnages et vraiment, si vous avez envie, si vous aimez, vous êtes intéressé, et vous êtes curieux et juste regardez cette série. Voilà pour cet aperçu d'œuvres littéraires et cinématographiques à propos des Amérindiens et de leur histoire, avec un grand H. J'espère que cela vous aura plu, intéressé, que vous aurez réussi à glaner peut-être quelques titres de films, de livres, de séries qui vous ont donné envie. Bon, dans mes bilans lecture, vous pouvez retrouver régulièrement des livres qui traitent des Amérindiens, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et donc j'en lis souvent, régulièrement. Pareil en commentaire, si vous avez vous-même des coups de cœur sur le sujet à partager, n'hésitez pas, ça enrichira encore plus les références, donc n'hésitez vraiment pas. Bon, voilà, je testais ce type de vidéo, je ne sais pas si je continuerai ou pas. Pareil, si ça vous intéresse sur d'autres sujets, je pourrais continuer. Vous pouvez partager votre avis là-dessus. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau bilan lecture et je vous dis à bientôt!